La MCP, c'est le sujet brûlant actuellement dans la sphère IA. On va en parler dans cette vidéo. Je vais t'expliquer c'est quoi concrètement un MCP et t'expliquer comment elle fonctionne de manière assez simple. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras comment est-ce qu'un MCP fonctionne concrètement et comment est-ce que tu pourrais potentiellement l'intégrer dans un workflow. Let's go. Salut, moi c'est Mr. Opi, je crée des solutions IA pour les business et j'accompagne aussi les particuliers dans la montée en compétences sur les sujets de l'automatisation IA, des agents IA et aussi des MCP dont on va parler dans cette vidéo. Comme je le disais tantôt, le MCP c'est le sujet brûlant du moment. MCP signifie tout simplement Model Context Protocol, c'est ça la définition du cycle MCP. Il y a d'autres personnes qui lui assignent d'autres définitions. Par exemple, Zapier lui assigne la définition de Model Communication Protocol. Tu vois? Donc il y a des définitions diverses et variées, mais ce qu'il faut retenir, c'est la définition de son créateur Anthropic, bien évidemment, qui est à la base donc de ce protocole qui a donné donc cette définition, le Model Context Protocol. Et déjà dans le nom, tu peux d'ores et déjà comprendre ce qu'est concrètement le MCP. C'est tout simplement un protocole qui va permettre à un agent IA de communiquer avec des outils tierces. Mais avant d'aller un peu plus en profondeur avec cette définition, je vais te mettre un peu dans le contexte. Dans quel contexte concrètement les MCP ont vu le jour? On sait tous qu'en 2022, la face du monde a complètement changé. OpenAI nous a complètement bluffé avec son chatbot ChatGPT. C'était complètement dingue. C'était une dinguerie à l'époque. Le fait de pouvoir poser une question à un chatbot et d'avoir des réponses aussi précises basées sur les connaissances du web, c'était quand même insane à l'époque. Ensuite, progressivement, on est rentré dans l'ère des agents IA et ChatGPT nous a proposé donc les GPTs qui sont des agents IA qui sont capables de se connecter à des outils externes. Et là, on se dit tous, waouh, c'est complètement dingue. Ça veut dire qu'on peut connecter donc ces LLM à des outils externes et ces LLM sont capables de mener des actions via ces outils externes. C'est complètement dingue. Et donc, c'est via des function calling qu'on pouvait connecter les agents IA à ces outils externes. Ça veut dire qu'avec les GPTs, on avait la possibilité en ce moment de pouvoir se connecter par exemple à notre compte Gmail et d'envoyer des mails en automatique. On pouvait se connecter à des workflows, Make, N8N à l'époque et déclencher depuis son GPT des automatisations. Et c'est dans ce contexte des agents qu'Anthropic va mettre sur pied quelque chose qui va venir standardiser les choses, faciliter la communication des agents avec les outils externes, les MCP. Cette image résume littéralement ce que moi je pense des MCP, le concept des MCP. Je pense que c'est l'image la plus simple de tout Internet qui explique le mieux ce que c'est qu'un MCP. Sur cette image, vous allez retrouver les outils classiques que vous avez l'habitude d'utiliser, Gmail, Google Calendar, Slack ici, et vous allez aussi retrouver voilà des sources de données externes. Ensuite, vous allez voir un connecteur universel ici qui représente le protocole MCP qui a cette possibilité de se connecter au PC, le PC qui va représenter maintenant le client qui va servir donc de connecteur entre le protocole et voilà les MCP hosts qui sont les outils finaux que vous allez utiliser, c'est-à-dire le cloud desktop, voilà ChatGPT, les IDE comme Cursor par exemple qui ont commencé par intégrer les MCP en leur sein. Et pour la petite anecdote, moi j'ai découvert les MCP en novembre 2024. Je pense que Anthropic venait de lancer donc le protocole, donc je l'ai testé. Et à l'époque, il m'a suffi juste de configurer un fichier et de dimensionner file system parce que je voulais que ma version desktop de Claude, la version desktop de Claude que j'ai installée sur mon PC, puisse se connecter à mon système de fichiers pour qu'il puisse créer, modifier, supprimer des fichiers. Donc c'est ces différentes actions que je voulais que mon Claude puisse effectuer. Je pouvais générer des articles de blog, des devis par exemple directement sur mon Claude et demander à Claude de créer un fichier Word pour y enregistrer toutes les informations. Ou je pouvais même générer quelques bouts de code et demander à Claude de les enregistrer dans un fichier et de le copier-coller dans un répertoire précis qui est lié à un projet de code que je suis tout simplement en train de mener. Et vu qu'à l'époque, Claude n'était pas connecté à Internet, j'ai utilisé Brave pour pouvoir connecter Claude à Internet via le serveur MCP de Brave. Et c'était insane à l'époque. Mais bon, aujourd'hui, Claude a intégré le web search. Plus la peine aujourd'hui de trop utiliser Brave pour ça. Ok, on revient sur l'image. Donc là, maintenant, ce que vous devez garder en tête, c'est que vous devez voir les MCP comme un connecteur universel. Et sur ce connecteur universel, vous pourrez venir plugger n'importe quel outil. Donc Slack, Gmail, Spotify, et vous pouvez y connecter aussi n'importe quelle source de données. Et c'est ce connecteur universel que vous allez maintenant pouvoir plugger sur votre PC, qui représente en quelque sorte les agents IA. Ok. Là, vous allez vous dire, bien avant les MCP, on arrivait à se connecter à ces outils via des API. C'est ce qu'on faisait. Encore une fois, il y a une image qui résume bien comment est-ce que les API fonctionnent. Là, vous allez remarquer pas mal d'outils, hein, voilà, Gmail, Slack, Google Mac, Figma, Drive, WhatsApp, etc. Donc, vous allez remarquer qu'il y a des serrures et des clés. Chaque outil a sa clé et a sa serrure. Ce qui veut dire tout simplement que la clé du Google Calendar ne peut pas venir ouvrir la serrure du Gmail. Non, c'est pas possible. Idem pour Slack.
Slack ne peut pas venir ouvrir donc la serrure de Gmail. Non, c'est pas possible. Tout ça pour vous dire que intégrer un outil via une API, c'est tout autre chose. C'est pas la même logique que le MCP. Donc, chaque outil a sa propre API et chaque API n'a pas la même logique derrière. D'où la différence de serrure et de clé ici. Ça veut dire que si je dois utiliser par exemple dans mon code Gmail, Google Calendar, Slack, par exemple, ça veut dire que je dois faire 3 intégrations différentes parce que la logique de ces API est totalement différente. Et donc ça peut être chronophage et en termes de maintenance, ça peut être aussi compliqué à ce niveau. Déjà, si je prends l'API de Gmail, supposons que j'ai intégré voilà Gmail, son API, tout est API carré, et qu'un jour la team de Gmail décide de modifier des éléments sur l'API de Gmail et que mon application en production, ça peut créer un bordel monstre. L'alternative qu'on a trouvée, bien évidemment, pour pallier à ce genre de problème, à la modification des API, c'est le versioning. On va versionner l'API. C'est pour ça que dans l'URL de certaines API, vous allez retrouver V1, V2, tout simplement pour vous dire que ça, c'est la version 1. Donc, si on a effectué une modification sur la version 1, on va passer en V2. Donc pour utiliser donc la version modifiée, il faut mettre /V2, ce genre de choses. Donc le versioning a été mis en place pour pallier à ce problème. Maintenant, le versioning, c'est pas véritablement le problème ici. Le problème ici, c'est la standardisation. Le MCP, c'est comme une serrure que toutes les clés ici peuvent ouvrir. Tout simplement, c'est ce qu'il faut retenir. C'est comme une serrure que toutes les clés peuvent ouvrir. Je pense que ce dessin-là illustre parfaitement, voilà, le concept d'API et le concept de MCP. Mais je vais aller sur N8N pour vous expliquer un peu plus ces deux concepts-là. Ok, je vais prendre cette automatisation qui intègre, par exemple, les MCP. On va pas encore parler des MCP, on va parler des API. Supposons qu'ici, sur cet agent IA, je veux intégrer, par exemple, le module Gmail. Donc, je vais sur Gmail, je sélectionne donc le module Gmail. Donc, pour intégrer donc le module Gmail, il va falloir que je me connecte. Donc, il va falloir donc créer des credentials. Donc pour me connecter déjà à Gmail, la connexion à l'API diffère littéralement. On me demande d'entrer le client ID ici et le client secret ici. Donc une fois que j'ai rempli cela, une fois que j'ai mentionné mes credentials, il va quand même falloir que je renseigne encore quelques variables ici afin que l'agent puisse pouvoir utiliser le module. Là, on peut se dire que ouais, c'est assez simple de le faire sur Gmail, mais côté code, c'est pas si simple que ça. C'est des lignes de code derrière pour pouvoir se connecter par exemple à Gmail et configurer le module. C'est vrai que N8N nous simplifie énormément la tâche et merci à N8N. Là, c'est pour Gmail. Donc là, c'est juste pour intégrer Gmail. Maintenant, là, je veux rajouter encore un autre module. On va chercher un module juste comme ça, Airtable par exemple. Ouais, on choisit Airtable. Là, c'est un autre module. Vous allez voir, le formulaire diffère. Les variables que je dois configurer diffèrent aussi, déjà, pour pouvoir utiliser Airtable. On va aller au niveau des credentials pour se connecter. Donc, vous allez remarquer qu'au niveau des credentials ici, c'est totalement différent de la manière dont on se connecte sur Gmail. Ce n'est pas du tout la même chose. On a le access token, il faut mettre un token ici pour pouvoir se connecter. Donc rien n'est standardisé. Avant les MCP, il n'y avait pas d'interface standard qui me permette de pouvoir me connecter à ces différents outils sans avoir à chaque fois à mettre les credentials, sans avoir à configurer les différentes variables qui sont présentes ici. Vous voyez? Donc c'est du boulot. Du boulot. Si j'ai par exemple 1, 2, 3 modules à intégrer, ça veut dire que c'est 3 intégrations différentes, 3 manières de me connecter différentes potentiellement que j'aurai à faire ici, tout simplement. Donc c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça marche. On va prendre le MCP Brave que j'ai intégré ici. Tout de suite, je me connecte au MCP, au module MCP. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement venir ici pour rajouter un credential. Je mets la commande, l'argument et l'environnement. C'est tout. Et j'ai 2 manières de me connecter qui sont standards à tous les serveurs MCP. C'est cette première façon de me connecter et j'ai cette deuxième façon de me connecter via les SSE. Je mets tout simplement voilà l'URL SSE et le tour est joué. C'est l'URL SSE le plus important ici. Les 2 autres sont optionnels. Et le choix des opérations reste la même. Soit j'ai la possibilité de lister les tools, soit j'ai la possibilité d'exécuter les tools, de récupérer les prompts, de récupérer les ressources, de lire les ressources, ce genre de choses. C'est les mêmes opérations pour tous les outils que j'ai envie d'intégrer. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est pour Brave. Si je veux intégrer Gmail, vous allez voir que c'est la même interface et le même procédé que je vais adopter pour intégrer Gmail, tout simplement. Et donc, c'est ça, les MCP, grandeur nature, de manière pratique. Et donc, si on doit faire un résumé comparatif entre MCP et API, c'est que déjà, dans un premier temps, en termes d'intégration, en termes d'effort d'intégration, l'intégration se fait une seule fois. Vous avez vu, c'est qu'un seul module. Le MCP, c'est qu'un seul module, donc l'intégration, elle se fait une seule fois et c'est standardisé. Il n'y a rien qui diffère selon les modules. Non, c'est standardisé, c'est la même chose pour tous les modules. Alors que pour les API traditionnelles, l'intégration se fait de manière séparée parce que les API ne se ressemblent pas. Rappelez-vous de l'image des clés et des serrures. Les API, toutes les API ne se ressemblent pas. Chaque API a sa logique, a sa manière de fonctionner, a sa propre méthode d'authentification, ce qui décuple les efforts d'intégration derrière. En termes de communication, la communication est en temps réel du côté des MCP.
ce qui n'est pas le cas en termes de communication au niveau des API. Et parlons de communication, la communication avec les API se fait dans un seul sens. Lorsqu'un client communique avec un serveur, elle envoie une requête au serveur, le serveur se charge de lui renvoyer une réponse en retour. Alors que la communication avec les MCP se fait dans les deux sens, c'est bidirectionnel. Ça veut dire autant le client peut envoyer une requête au serveur MCP et le serveur MCP lui renvoie une réponse derrière, autant le serveur MCP peut envoyer une requête au client et le client lui renvoie une réponse derrière. Donc la communication se fait dans les deux sens et cela se fait en temps réel en plus. Et donc, on va prendre un exemple pour vous montrer un peu, voilà, ce qu'on vient de dire en termes de puissance d'intégration. Supposons que je veux créer un agent IA qui planifie des voyages. Pour ce faire, il me faut un Google Calendar pour enregistrer, voilà, les différentes events de mon voyage, un email pour confirmer mon voyage, pour confirmer les billets, ce genre de choses. Il va falloir un module email pour ça. Il va falloir aussi un module qui va tout simplement permettre de faire les réservations en ligne. Donc, on aura besoin de 3 outils et l'intégration de ces 3 outils va nous demander 3 efforts d'intégration différentes parce que chacune de ces API a une logique différente, a une logique d'authentification différente, a une gestion d'erreurs différente. Alors qu'avec les MCP, tout simplement ce que j'ai à faire, c'est juste mettre en place des serveurs MCP pour ces outils. Et donc l'intégration va se faire une seule fois. Alors comment est-ce que vous pouvez intégrer des MCP dans votre workflow N8N? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine étape. Alors pour cette étape, vous aurez besoin de N8N, la version self-host. Je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi. Vous aurez besoin de Docker pour pouvoir l'installer. Donc je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que vous pouvez installer votre N8N via Docker. Donc pour l'instant, c'est de ces 2 éléments dont on a besoin. Donc là, vous allez voir que j'ai déjà voilà mon N8N qui tourne déjà ici sous ce port. Comment est-ce que j'ai fait pour voilà le démarrer, l'installer? Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que je suis allé là, tout simplement ici, dans Search. J'ai tapé N8N, donc c'est ce que vous allez faire aussi. Hein. Donc vous tapez aussi N8N ici. Et donc lorsque vous tapez N8N, vous allez voir la liste, voilà, des conteneurs N8N qui sont dispo. Donc ne sélectionnez pas n'importe quel N8N, sélectionnez plutôt le N8N.io/N8N. Ce que vous allez faire ici, c'est aller sur Run, vous cliquez sur Run, il va vous l'installer. Si ce n'est pas encore installé, il va vous l'installer. Si c'est installé, il va tout simplement démarrer donc le conteneur. Ensuite, il y a des configurations à faire. Le port, déjà, dans un premier temps, c'est le 5678. Vous le mettez en 5678 localhost. Ensuite, vous allez nommer votre conteneur. Ici, moi, je l'ai nommé N8N. Donc, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, déjà ici. Après, il va falloir configurer donc ces répertoires-là. C'est assez simple. Donc ici, il va falloir sélectionner votre propre répertoire local à vous. Donc, c'est le répertoire qui sera lié à votre conteneur en quelque sorte, en local. Donc, vous pouvez créer un répertoire à part et copier le répertoire tout simplement dans cette partie. Et pour l'autre partie ici, il va falloir mentionner donc ce répertoire spécifique. Une fois que c'est fait, il va falloir maintenant créer une variable d'environnement. Dans cette variable d'environnement, il va falloir renseigner true. Sans cette valeur pour cette variable d'environnement, vous ne pourrez pas installer donc le prochain module qui va servir à installer les MCP. Donc une fois que vous avez effectué cela, donc là vous aurez votre N8N qui va démarrer. Donc lorsque vous sélectionnez sur votre N8N ici, donc vous avez votre log qui s'affiche ici. Donc dans votre log, vous aurez donc voilà les différents accès. Ici donc là, on a notre HTTP localhost qu'on avait configuré ici. Donc pour accéder à notre N8N, il va falloir donc passer donc par ce lien là en local. Donc là, lorsque vous insérez le lien ici, donc vous êtes automatiquement redirigé vers la page des workflows. Là, je suis automatiquement redirigé parce que je m'étais déjà connecté avant donc à ce N8N. Mais dans votre cas, vu que c'est votre première installation, ou si c'est votre première installation, vous serez amené déjà à remplir donc certains formulaires avant de pouvoir donc commencer par créer donc les workflows. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est comment est-ce qu'on va maintenant installer le module MCP. Donc, vous allez vous dire, mais pourquoi on a besoin d'installer le module MCP et pourquoi on a besoin forcément de passer par la version self-host de N8N? Eh bien, c'est que la version self-host de N8N, on va dire que c'est la version open source, permet au fait d'installer des nœuds qui n'ont pas été encore validés officiellement par N8N. Et les nœuds MCP ne sont pas encore validés officiellement par N8N. C'est pour ça que vous n'allez pas retrouver les nœuds MCP dans la version cloud de N8N. C'est pour ça qu'on passe par donc la version self-host, la version qu'on peut installer en local pour pouvoir installer donc les nœuds MCP. Et donc pour installer les nœuds MCP, il suffit juste d'aller dans Settings ici. Vous allez dans Settings, Paramètres et vous allez voir ici la partie Community Node. Donc lorsque vous cliquez sur Community Node, donc là, normalement, j'ai installé les nœuds avant la vidéo. Donc, normalement, le nœud doit apparaître ici. Donc, ça charge. Et donc, vous avez mon N8N-node MCP ici. Mais comment l'installer? Donc, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est juste vous copier tout simplement le nom du nœud N8N-node MCP. Vous allez dans Install ici. Donc, là, vous allez dans Install ici. Si c'est pas encore installé, hein, voilà, vous le copiez ici. Vous faites Understand et vous faites Install. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais pas faire Install.
Ou soit autre option, vous cliquez sur install, vous avez donc toujours la même fenêtre qui apparaît, vous faites browse ici, et donc vous tapez tout simplement MCP ici, et donc vous allez retrouver N8N Node MCP ici, que vous allez sélectionner tout simplement et installer. Donc une fois que c'est installé, on va créer notre tout premier workflow, on fait create workflow ici. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir là, on va sélectionner le on-chat message, on va créer maintenant notre agent AI agents ici. On va choisir donc notre modèle ici. Donc on a déjà un compte configuré, ChatGPT, GPT-4 au mini. Parfait. Ensuite, on va rajouter maintenant les tools MCP qu'on a installés. MCP, je tape MCP. Donc lorsque je tape MCP, maintenant là j'ai mon MCP client. Maintenant il va falloir rajouter un serveur MCP. Et donc sur le guide officiel du Model Context Protocol du MCP, donc vous allez retrouver pas mal de serveurs MCP ici. Et donc ce qui va nous intéresser ici, c'est le serveur MCP de Brave. Donc Brave Search, c'est ce qui nous intéresse ici. On va cliquer sur Brave Search. Lorsque vous cliquez sur Brave Search ou n'importe quel serveur MCP que vous avez envie de configurer, vous aurez donc accès forcément donc au readme.markdown ici. Et donc là, vous avez donc toutes les informations sur comment est-ce que vous pouvez mettre en place votre serveur MCP, que ce soit sur Docker, NPX. Entre les deux, ce qui va nous intéresser ici, c'est NPX. Généralement, la configuration NPX, voilà, c'est comme ça. Donc, vous avez donc le MCP server ici. Ensuite, vous avez le serveur MCP, le nom du serveur MCP en question. Et ensuite, vous avez commande, argument et environnement. Donc, ce sont ces trois éléments-là que vous aurez pour tous les serveurs MCP que vous aurez à configurer. Commande, argument, environnement. Et c'est ce que vous allez retrouver dans le formulaire de configuration ici. Quand je fais ajout des credentials, vous avez la commande, les arguments et l'environnement ici. Et donc, c'est ce qu'on va suivre tout simplement. On retourne. Donc, on a notre commande qui est npx ici. On va taper npx. Donc, -y normalement ici. Donc, on a le -y qu'on va rajouter pour les arguments. Ensuite, on va copier ça. Voilà, parfait. On rajoute donc le -y @model context protocol /server brave search ici. Et ensuite, au niveau de la variable d'environnement, on va passer en expression ici. On prend ça, on prend le Brave API key, on met égal. Et donc on va aller sur l'API de Brave ici. Donc on fait login ici. Donc je vais me connecter. Ok, je suis connecté à Brave Search API. Donc je vais aller chercher ma clé API ici que j'ai créée tout simplement. Donc je copie ça. Et je viens tout simplement la coller là. Parfait, j'ai créé mon troisième compte. Mon troisième compte a été créé. Donc ici j'ai la partie tool description, donc set manually ou set automatically ou set manually ici. Vous pouvez le garder à set manually, hein. Généralement c'est ce que je fais. Ensuite vous avez les différentes opérations. Généralement vous allez switcher entre list tool ou execute tool. C'est généralement ces opérations là avec lesquelles vous allez beaucoup plus travailler. List tool vous permet tout simplement de lister les différents outils qui sont sur le serveur MCP. Et execute tool vous permet tout simplement d'exécuter un outil voilà sur le serveur MCP. Donc on va garder à list tool et on va le tester là. Parfait. On va lui demander la liste des outils. Liste des outils. Et donc parfait. Donc il me liste l'ensemble des outils présents sur le serveur MCP de Brave, Brave Web Search, Brave Local Search. Parfait. Donc j'ai les deux. Donc Brave Web Search et Brave Local. Donc on va rajouter donc encore la même chose. On va rajouter donc un MCP, un module MCP. Donc on va sélectionner donc le account 3 et cette fois-ci on va sélectionner Execute Tool. On a le tool name et ensuite on a le tool parameter. La partie tool parameter on va le laisser au bon soin de l'agent. Donc on va sélectionner Let AI Model Define this parameter. Donc on va sélectionner cela. Parfait. Et pour le tool name, donc on va mettre tout simplement ça dans la partie expression from AI tool ici. Et pour la partie description, on peut le faire manuellement. Et c'est bon.
Donc là, on va tester. Donc je lui demande d'écrire un article sur le dernier match des Bleus en Ligue des Nations. Tout de suite, il va chercher donc le Execute Tools. Il va exécuter donc l'outil pour effectuer ses recherches en ligne. Parfait. Donc ça tourne. C'est bon. Donc parfait, on va checker le résultat. Donc résumé des performances des Bleus, boum, on a le résumé, on a une analyse du match qui a été effectué, ensuite une conclusion derrière. Et donc voilà comment est-ce que vous pouvez intégrer un serveur MCP dans votre workflow. C'est assez simple, standardisé, rien de compliqué. Ok. Maintenant, quels sont les gagnants et les perdants de cette révolution des MCP? Déjà, les gagnants, moi, je pense que ce sont les outils de type middleware comme, voilà, Zapier Makes, les outils d'automatisation comme Zapier Make, N8N. Moi, je trouve que ce sont les grands gagnants, en fait, dans cette, voilà, révolution. Parce que imaginez une seule seconde si des plateformes comme Zapier, Make.com ou bien, voilà, N8N produisaient leur propre MCP, ça serait un véritable game changer. Ça serait littéralement la fin des agences d'automatisation. Parce que ces plateformes regroupent énormément d'intégration, énormément de workflow. Et donc, connecter, au fait, un agent IA à un MCP de Zapier, c'est en même temps se connecter aux millions d'automatisation de workflow présents sur ces différentes plateformes. Et donc, ce sont les gros gagnants, en fait, de cette révolution des MCP. Ceux à qui pourraient profiter encore cette révolution des MCP, l'avènement des MCP, ce sont les entreprises qui ont des données fragmentées. Par exemple, les CRM, les ERP, les emails, ce genre de choses, ce sont des données qui sont, voilà, fragmentées un peu partout. Donc, les MCP vont permettre d'unifier ces données-là, ce qui va profiter, bien évidemment, à ces entreprises énormément. Et les grands perdants dans cette révolution des MCP, ce sont, bien sûr, les outils monofonctionnels, c'est-à-dire un plugin Gmail, par exemple, qui te permet d'envoyer un mail n'a plus de raison d'être, en quelque sorte. Créer un plugin pour se connecter à un outil, pour permettre à une application de se connecter à un outil précis aujourd'hui n'est plus véritablement d'actualité, puisqu'on peut connecter cet outil à travers le protocole MCP. Donc plus besoin de plugins aujourd'hui. Donc les plugins monofonctionnels adaptés juste à une seule plateforme vont mourir avec le temps. Et aussi ceux qui sont potentiellement en danger, je le disais en amont, c'est potentiellement les freelances en automatisation IA, par exemple, ceux qui proposent des services en automatisation IA. Si demain Zapier, Make, etc. lancent ces plateformes d'automatisation IA lancent leur propre serveur MCP, c'est game changer. Ça veut dire que grâce à une simple requête, on pourra générer des automatisations. En tout cas, c'est qu'une question de temps pour que ces plateformes-là puissent mettre en place leur serveur MCP. Voilà, c'est bien beau les MCP, voilà, on a vu les avantages, mais toute techno a aussi ses inconvénients. On va parler aussi des inconvénients de MCP. Alors, premier point, c'est la sécurité. Imaginez un serveur MCP centralisé. Donc avec pas mal d'outils à l'intérieur. Donc ça représente un point d'entrée unique et donc potentiellement une faille unique. Donc s'il y a une faille sur ce serveur, on peut avoir accès aux outils de ce serveur-là. Imaginez 2 secondes votre serveur MCP Stripe hacké. Ça veut dire que le hacker aura la possibilité de transférer les fonds comme il veut, de jouer avec votre compte Stripe comme il veut. Je pense qu'avec le temps, des règles de sécurité seront forcément mises en place pour pouvoir protéger tout ça. Deuxième problème, ce sont les LLM. Pourquoi je parle des LLM? Les LLM aujourd'hui peuvent halluciner. Et aujourd'hui, les agents IA tournent avec des LLM. Un LLM qui hallucine, par exemple, peut créer des dégâts via votre serveur MCP. On prend un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Vous demandez, par exemple, à votre agent de supprimer les doublons de fichiers que vous avez dans votre Dropbox. Le LLM hallucine et comprend plutôt supprimer tous les fichiers. Et donc là, ça peut créer un dégât pas possible, surtout si votre Dropbox est le centre de votre business. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur les MCP. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ce qu'il faut retenir tout simplement, MCP, c'est un connecteur universel qui va vous permettre de plugger les outils, vos différents outils et sources de données afin de pouvoir faciliter leur connexion à des agents IA. Si vous avez déjà commencé par utiliser les MCP, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Est-ce que vous avez rencontré des points bloquants? Que pensez-vous, voilà, des avantages et des inconvénients des MCP? Dites-moi tout en commentaire. Ou rejoignez la communauté, on va en parler un peu plus en détail, on va en discuter. Le lien, il est tout simplement en description. L'adhésion est gratuite pour l'instant. Et moi, je vous retrouve tout simplement à la prochaine. C'était Mr. OP. Peace out.